Salut à tous, c'est DJ Ben. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour vous parler de l'interface 2 de Pioneer. Donc je suis en direct du magasin Megason boulevard Blaise Doumergue à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, le 82, où Cédric m'a chaleureusement accueilli pour me prêter son matériel, car je n'ai pas tout ça effectivement. Donc grâce à Megason à Montauban, je peux vous faire ces vidéos aujourd'hui et vous expliquer donc tout ça en détail. Donc aujourd'hui, je vous rappelle le DVS et la fameuse interface de chez Pioneer, nouvelle interface qui vient d'arriver. Et je vais vous présenter tout ça de A à Z, les branchements, le fonctionnement avec Recordbox, les différents types de fonctionnement aussi, car il y a 4 types de fonctionnement du DVS, vous allez voir tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, on va parler pour commencer au niveau hardware, tout ce qui est branchement de cette interface Recordbox, interface 2 Recordbox DVS. Branchement, ce n'est pas compliqué. Bon, j'explique quand même de A à Z. Vous avez une platine. Voici ici, vous avez la PLX 1000. Derrière, vous avez le câble d'alimentation branché en 220. Bon, là, il n'y a rien de sorcier. Et vous avez les câbles RCA qui sont derrière. Voilà. Vas-y, les câbles. Ils sont là et vous avez ici derrière la masse. Important la masse. Hein. Voilà. Donc ces câbles RCA, je les prends et je me câble derrière au niveau de l'interface. Vous voyez, DEC 1. Ça sera ma platine 1. Voilà, elle est branchée là. Et vous avez ici la masse à brancher ici. Jusqu'à là, rien de compliqué. Pareil pour la platine 2. Donc je prends mon câble de la platine 2, il arrive là, hop, il est là, et je le branche ici. DEC 2 avec la masse aussi. Important la masse, autrement vous allez avoir des interférences. Voilà, donc rien de bien compliqué. Mes platines, au lieu de les brancher sur la table de mixage comme normalement, on passe par cette interface. À partir de là, de l'autre côté de l'interface, j'ai quoi? Ben, j'ai la sortie, tout simplement, qui donc sort ici et je rentre dans ma table de mix comme si je rentrais la platine de gauche. Donc là j'ai une petite DJM 250, donc je me mets sur la DEC de gauche. Ici je prends la deuxième sortie, je la prends et je me branche sur la deuxième. Donc vous avez les câbles branchés bien sûr et il faut se mettre au niveau de la table de mixage, il faut se mettre en trait ligne. On n'est plus en phono pour le coup, attention, l'interface sert d'amplificateur. Donc on se met bien en entrée ligne au niveau du switcher des platines. Vous voyez, on n'est pas en entrée phono. Voilà. Les platines, la terre des platines n'est pas branchée ici, la masse, effectivement. On l'a branchée sur l'interface, ça suffit. Donc voilà ce qui change en gros. Les deux platines qui rentrent ici, mais via l'interface. Ensuite, vous avez l'USB à brancher, l'USB qui est là, à brancher sur le PC. Effectivement, il faut quand même l'USB pour le son, hein, car le son, vous savez, il passe par Recordbox. Donc là, hop, je l'ai là, je viens, je l'ai ici et je la branche sur mon PC. Tac, voilà. Et une alimentation aussi, obligatoire ou pas, là, vous voyez, je ne l'ai pas branché et ça marche très bien. Voilà. Donc, petit récapitulatif de la platine, des fiches RCA, je rentre dans l'interface derrière, je rentre ici, vous voyez, rouge et blanc, en face, je ressors et je vais à ma table de mix. Pareil pour la platine de droite, je rentre, je sors, je vais à ma table de mix. Voilà, au niveau hardware, tout ce qui est branchement, c'est pas bien compliqué. On va passer maintenant au niveau software, tout ce qui est installation de driver et explication du fonctionnement. Voilà, donc une fois toute la partie hardware branchée, on se retrouve au niveau software. Donc je viens d'ouvrir Recordbox et comme vous pouvez le voir, vous voyez que Recordbox me demande évidemment les pilotes de l'interface. Donc au démarrage, il les demande. Alors, vous avez deux solutions. Première solution, vous cliquez sur installer direct et il va vous installer facilement.
Si jamais ça fait exprès, vous fermez la fenêtre, vous faites ignorer par exemple, ben c'est pas compliqué, vous allez dans les paramétrages, vous allez dans audio et vous avez le petit onglet audio ici, pilote. À partir de là, je vais chercher donc le pilote de mon interface. Voilà, c'est pour ceux qui sont allés trop vite, hein. Voilà, vous voyez, vous l'avez. Recordbox donne tous les drivers à chaque installation. Donc au fur et à mesure des mises à jour, je vous conseille d'aller mettre à jour ces drivers aussi. On ne sait jamais, entre deux versions, souvent les drivers changent. Voilà, donc là vous avez le driver de l'interface, je l'installe, voilà, il est extrait. Voilà, il est en train. Voilà, donc je répète, premier démarrage, une fois tout branché, il va vous le demander. Hop, chose qu'il avait dit aussi, c'était de débrancher l'USB. Donc je le débranche, l'USB de l'interface. Voilà, je continue mon installation. Hop, j'installe les drivers. Voilà, j'autorise évidemment. Je suis sur Windows 8, donc évidemment, ils ne sont pas justifiés par Windows ces drivers, mais bon, il n'y a pas de problème, ça marche quand même. Voilà, l'installation est terminée. Donc, je rebranche mon interface en USB. Voilà. Et normalement, je dois l'avoir dans la liste, à moins qu'il me faille redémarrer Recordbox, ce qui n'est pas impossible. Voilà, interface de ASIO, vous voyez, elle est là. Donc, je la sélectionne. Voilà, je suis sélectionné. À partir de là, elle est installée. Je vais dans ma partie DVS. J'active la fonction DVS et je vais donc voir ma platine. Je la mets en route. Vous voyez, voilà. On appelle ça la partie calibrage. Il faut que ça soit le plus rond possible. Donc, vous faites en auto et vous appuyez sur Start. Voilà, là, il va s'auto-calibrer. Voilà. Tant qu'on y est, on va faire sur la deuxième platine. Voilà, complète. Là, il a calibré, c'est bon. Je fais la deuxième platine, la platine de droite. Vous voyez, c'est pas la même platine. Il y a un signal un peu plus faible. Start. Il me calibre tout ça. Vous voyez, en direct, il est en train de calibrer. Voilà. Là, j'ai mes deux platines calibrées. Nickel. Je suis donc bon pour tourner en DVS. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je suis sur Windows 8, réputé pour être pas trop stable. Ben, ça marche quand même. Alors, comment ça marche? On met la platine en route. Ici, je me mets en absolute. Je charge un morceau. Par exemple, celui-là. Hop. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer les types de fonctionnement vus de l'extérieur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis en mode fonctionnement. Alors je vais vous expliquer les types de fonctionnement, il y en a plusieurs. On va commencer par, je vous fais voir, hein, la platine c'est le PLX 1000. J'ai le vinyle de Recordbox de mis dessus. Recordbox spécial DVS donc. La platine, il n'y a pas de problème, elle tourne, mon vinyle marche. À partir de là, je reçois bien mon signal sur Recordbox. J'ai chargé mon morceau et donc on va voir déjà le premier type de fonctionnement. Le fonctionnement absolu. Alors le fonctionnement absolu, c'est quoi? C'est tout simplement le fonctionnement comme si on tournait sur un vrai vinyle. Je vous explique. Ça veut dire que tout simplement, si je mets mon morceau au début de morceau, le vinyle va commencer au début du morceau. Vous voyez, hop, c'est en train d'arriver. Voilà. J'avance mon bras. Je vous fais voir. J'avance mon bras. Hop. Et là, on peut voir que, vous voyez, je suis avancé. Je recule un petit peu mon bras. Vous voyez. Donc, c'est comme si je travaillais sur vinyle. Alors, effectivement, vu que je travaillais comme sur un vinyle, ben, on travaille vraiment à l'ancienne. Entre guillemets, parce qu'on a quand même le BPM de marqué, alors qu'à l'ancienne, on n'a jamais eu de BPM de marqué. Et vu que je travaille dans cette option absolue, ben, les hautes Q ne marchent pas. Vous voyez, j'ai beau appuyer, ça ne marche pas. Donc, effectivement, peu de personnes travaillent comme ça, parce que c'est vraiment pas pratique du tout. Donc, on va voir maintenant le deuxième mode de fonctionnement, le fonctionnement relatif. Voilà, je me mets sur relatif. Relatif, c'est quoi? Ben, c'est n'importe où je mets mon bras, le morceau,
lui continue, il reste dans la position. Je vous fais voir. Vous voyez, là je suis pas au début du morceau, ben, je reste là. Vous voyez, je vais à la fin de mon vinyle, hop, le morceau ne bouge pas. L'avantage de ça, c'est qu'à n'importe quel moment, si vous êtes au bout du vinyle, vous pouvez revenir au début, entre deux morceaux, au niveau du bras, du vinyle. Et l'avantage de ça, c'est que vous avez les hot cues, effectivement, qui là, fonctionnent. En mode relatif. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, absolu, relatif. Vous voyez, là, je scratch, ça marche super. Dès le premier coup, j'ai calibré. Ça a fonctionné nickel. Relatif, je mets mon bras où je veux sur le vinyle. Lui, il ne bouge pas. Regardez, je change, je mets mon bras où je veux. Voilà, je mets du son. Voilà, vous voyez. J'arrête, je lève mon bras, je remets le bras. Je le mets pratiquement à la fin du vinyle. Vous voyez, je bouge pas. Je passe en absolu. Voilà, et bien là, il se met à la position de mon bras. Vous voyez, j'avance le bras, je recule le bras, je le remets au début. Voilà. Le problème de cette absolu, les hot cues ne fonctionnent pas. Ok, autre truc qui est pas mal intéressant aussi, si on se met en relatif et que j'arrive au bout du vinyle par exemple, vous voyez, j'avance mon vinyle pratiquement au bout. Regardez bien, je suis en relatif, pof, je suis passé en interne. Il a vu la fin du vinyle, automatiquement il est passé en interne. Regardez. Donc aucun risque de plantage de trou. Je remets au début le bras. Je repasse en relatif. Hop, et voilà. Et là je repilote via le vinyle. Vous voyez, voilà trois options donc au niveau du DVS. Alors vous allez me dire, effectivement, vous avez vu une quatrième option. Quatrième option, vous le voyez, c'est Through. Donc je l'ai mis à côté. C'est quoi? Ben, vous l'avez compris, c'est tout simplement pour marcher avec un vrai vinyle. Tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, ici, j'ai mis un vrai vinyle. Voilà, vous voyez, c'est pas un Recordbox, un Gabox, bon, peu importe. Ici, ben, j'ai rien du tout. Je suis en Through. Vous voyez, THR. Donc là, effectivement, je peux tourner avec un vinyle normal. Donc, vous savez qu'on ne travaille plus beaucoup avec des vinyles normaux. Mais bon, vous avez cette possibilité en faisant juste un petit switch ici. Vous voyez, ici, par exemple, je suis en relatif. Je vais me mettre en Through, en réel. Voilà. Et là, je suis en réel avec un vinyle normal. Voilà. Donc la fonction DVS vue et corrigée de A à Z, donc les branchements, les réglages, tout ce qu'il faut, ce qui va bien. Donc démonstration avec Recordbox version 5 Beta 4 et une PLX 1000 de chez Pioneer évidemment. Voilà, merci.